Bon matin tout le monde! Installez-vous confortablement. On débute ça là, doux. Aussi doux que la ride de vélo a été rough ce matin. Ça va être très doux notre affaire. Caline! Puis c'était pas le froid, hein, mais aussitôt que c'est pas super bien déneigé, là, rouler en vélo dans de la neige un peu molle, là, c'est comme courir sur la plage, mais dans le sable mou, pas dans la partie tapée. Ça se fait, mais c'est fatigant. C'est un peu difficile. Je vous souhaite la bienvenue dans votre live verysmart.ca du mardi. Santé tout le monde. Ce matin, on commence ça et tu sais, je le sais, là, il fait moins 1000. Je sais pas quelle température il fait dans votre coin du Québec ou du Canada ou du monde, mais j'ai décidé qu'on vivait dans le déni aujourd'hui puis qu'on donnait un air printanier à nos looks. Puis même quand il fait froid, vous le savez sans doute, il y a moyen d'avoir l'impression que le beau temps s'en vient, que la température plus agréable s'en vient. Puis pour moi, c'est vraiment juste relié à un choix de couleur, un choix de motif. C'est aussi simple que ça. Porter de la couleur, je pense que tout le monde s'entend pour dire que ça rend heureux. Alors c'est ce qu'on va faire ce matin. On va se donner un petit air printanier. Comme la chanson, je sais que c'est un air d'été, mais on va commencer par le printemps, mais tout léger, c'est ça qu'on va faire. Alors on s'en va sur verysmart.ca dans la section inspiration et je débute, puis là j'ai mis mon fameux catsuit aujourd'hui pour pouvoir me changer devant vous autres, puis que ce soit rapide, le fun et convivial. Je commence avec la Camille que je porte présentement. C'est franchement chouette. Je la cherche. Où est-elle? Es-tu pas là? Ben voyons donc. T'as une minute. ça part bien, mais ça part mal. C'est un peu. Louisa, top. Je sens qu'il faut que j'allume l'iPad, là. Ça ici. Voilà. OK. Alors. Ben oui, elle est ici. Non, c'est pas celle-là. Hey, donnez-moi 2 secondes, là. Je me sentais si prête. OK, là, je l'ai. C'est le top soyeux nude à dentelle, mais il s'en vient. Bougez pas. Alors, ceci. Nous sommes le 28 janvier. Pensez à vous autres, ça va? Voilà. Alors, je vous parle de ce genre de haut-là. En ce moment, j'ai le reste de mon catsuit noir en dessous, mais l'idée, c'est de mettre évidemment un soutien-gorge de la couleur de sa peau. Ce que j'aime particulièrement de ce genre de Camilla, qui a l'air bien simple, mais on est vraiment là, dans le luxe le plus total, c'est acétate et soie. C'est ultra fluide. Il y a la dentelle qui est juste assez féminine et délicate. En même temps, c'est très discret. C'est un top qu'on peut porter vraiment de manière comme très sexy en été, mais en superposition le reste de l'année, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Je vais mettre des pantalons éventuellement, mais je veux vous montrer à quel point, quand on parle de superposition, ce genre de Camilla, c'est parfait. Ça là, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. On est dans le luxe. C'est Louisa Serrano. Le prix régulier, c'est 365. Elles sont à 195 sur notre site. Puis je ne sais pas si vous avez vu la vidéo qui a été publiée sur l'Instagram de Very Smart hier, mais tu sais, le genre d'affaires dont on se départit puis qu'on regrette, ça, tu t'en départis jamais. Parce que ça va toujours être ultra pratique. Ça, pour moi, c'est comme un jupon solution. C'est ultra polyvalent. Je vais me mettre des pantalons. Je vais me mettre des pantalons. On va se faire un look. Puis, ce genre de teinte, hop, ça ici, on va jouer sur
noir et nude. Puis là, je remonte les manches. Ici, ce que je fais là, je rentre ça dans ma bande de taille. Puis ça nous fait, tu sais, un look super léger, mais ultra confortable. Je vais prendre mes escarpins. Tu sais, je trouve que surtout pour celles qui sont en mode 9 à 5, beaucoup de blazers, beaucoup de vestons, la petite camie de qualité féminine en dessous, ça te permet de ne pas avoir trop chaud parce qu'évidemment, c'est hyper léger puis t'as rien en dessous des bras puis t'as rien dans les manches. C'est juste, pour moi, c'est juste parfait. Ce qui est le fun avec celle-ci, c'est la couleur qui est vraiment très sobre, mais c'est aussi le fait que les bretelles sont ajustables et j'aime la longueur aussi parce que tu pourrais la porter, tu sais, l'été quand tu t'endures plus, là, tu déposes ça sur une jupe vaporeuse, c'est hyper sexy. Puis en ce moment, il y a vraiment comme une tendance au niveau de tout ce qui a l'air nuisette, baby doll, tout ça. Ben là, on a les deux pieds dedans, comme on dit. Tu peux même faire le French tuck sur le side si tu veux. Donc voilà pour cette camie-là. On a la taille 6, 8 et 10. Et je suis dans ma taille 6 habituelle. Puis c'est parfait, c'est un peu loose, puis c'est ça qu'on veut. On veut de l'aisance, on veut que ce soit fluide. Puis il y a quand même aussi une certaine forme d'extensibilité. Fait que c'est ultra, ultra, ultra confortable. Je vais la rentrer dans ma bande de taille. Voilà. C'est tellement pratique. Puis, tu sais, la qualité, ça fait pas juste se ressentir, ça se voit. Fait que quand tu es abonné comme ça au petit top facile, ça vaut tellement la peine d'en avoir qui sont top qualité. Puis là, on va faire ça comme ça. Diane qui dit « Wow, j'aime assez ça. » Puis tu sais, le pantalon noir, ça démontre qu'on est encore dans la saison. Mais le fait d'être un peu plus café latte dans le haut, je trouve ça tellement, tellement, tellement beau. Donc ça, petit air printanier. Puis là, parlons du blazer parce que tout ce qui est poids pour moi, c'est aussi tendance en ce moment que c'est un indémodable. Puis je trouve que la teinte café au lait avec les petits pois blanc crème, ça donne quelque chose de juste assez intéressant, mais en même temps facile à agencer avec n'importe quelle teinte neutre. Ça pourrait juste être un t-shirt crème en dessous puis ton jeans bleu puis ce serait parfait. Mais j'aime que ce blazer-là n'ait pas de fermeture outre la ceinture qu'on peut venir nouer. C'est hyper souple, hyper fluide, pas d'épaulette. On est vraiment dans quelque chose de simple et agréable à porter, mais en même temps, avec son imprimé, ça fait tout son effet. Ah, j'aime ça, là! Et que j'aime ça! Et que j'aime ça! C'est le blazer café latte à pois blanc. C'est un small. C'est un blazer qui se détaille... il est pas là, on n'a pas l'info. C'est la marque Frame. C'est hyper luxe. Je sais pas pourquoi on n'a pas les... Ah, prix régulier, 650. 650 au prix régulier. Il est à 210 sur notre site. Et on parle d'un blazer qu'on peut vraiment porter à l'année parce que c'est doux, c'est mou, c'est souple, c'est parfait. C'est juste parfait. Donc, voilà. Puis ça permet aussi de mélanger du brun avec du noir. Tu sais, je pourrais faire mon sac pochette en suède noir, brun avec ça. Oups. Mon sac pochette en suède choco avec ça. Puis il y a quelque chose de simple et raffiné en même temps. Puis porter du pâle, ça nous permet de se sentir un peu au printemps. OK, ensuite, j'y vais avec ça ici. Ah, nouveau jeans, toute beauté. C'est pas pire, hein? Mais c'est qu'en plus, c'est que c'est simple, c'est juste des teintes neutres en ce moment. Fait que c'est pas très compliqué. On va se faire un look marine et rose très pâle. Ça ici. Puis là, je trouve que c'est le moment de commencer à parler de lin techno. C'est probablement ma matière méconnue préférée parce que le lin techno confond tout en étant élégante. Exactement. Le lin techno, particulièrement celui de Sarah Pacini. Le lin techno, c'est un lin qui est mélangé avec des fois un peu de viscose, mais surtout
une très très bonne dose d'extensibilité. Fait que ça change complètement l'allure du lin. Ça fait que pour moi, il devient 4 saisons. Ça reste quand même une matière qui est légère. C'est pas chaud en hiver, mais tu peux compenser en portant un tricot dans le haut. Et ça lui donne surtout un look très sport, puis je dirais aussi moins froissant. Fait que c'est comme le meilleur de tous les mondes réunis finalement. Donc ça ici. Et là, ce matin, je vous présente cette nouvelle trouvaille. C'est un chandail, je pense qu'il est pur cachemire. C'est-tu pur cachemire, ça? 100% cachemire, made in Italy, le fameux rose thé qu'on aime donc. Mais il faut savoir que l'encolure tombait pas parfaitement. Alors, avec Nicole, on s'est assuré de le modifier pour qu'il devienne parfait. Ça fait en sorte que Nicole a repris, en fait, il y a une petite mousse ici, a repris la couture ici. Fait qu'à l'intérieur, ça fait ce qu'on appelle dans ma famille un ratapia. Mais le ratapia est vraiment propre et bien fait et fait de manière professionnelle. Et ça fait en sorte que là, le chandail tombe parfaitement. J'aime beaucoup que l'encolure, ça monte assez haut. Il y a quelque chose, c'est comme un col bateau, mais court. C'est juste splendide. Fait qu'au porté, là, c'est parfait, rien n'y paraît. J'ai mis, évidemment, le prix en conséquence, mais c'est vraiment... Ça, c'est un sauvetage, là. C'est vraiment un sauvetage. Je vais aller voir. Apparemment que le pantalon ne serait pas là. Alors, Sarah, lin, techno, marine. Pantalon marine en lin techno, tout confort. C'est fort possible, Félix, que ce soit pas là. Je l'ajoute à l'instant. Puis je trouve que le chandail non plus, ça va pas bien. Ça va pas bien. Ok, tounet, chandail, cachemire, rose. Chandail pur, cachemire, rose poudre. Ok. Je vais l'ajouter tout de suite. OK, bon, là, j'y vais. là, on a tout, là. OK. Alors, aujourd'hui, notre thématique, c'est un air printanier. Et je pense que jouer sur les matières et les couleurs, il n'y a pas d'autre secret, tu sais. Sentir que on est un peu plus légère, ça passe évidemment par la matière, mais ça passe aussi beaucoup par la couleur. Fait qu'ici, ce qui est le fun, c'est que je mélange un pantalon en lin techno, donc aspect un peu plus sport, très extensible, hyper confortable, et un chandail en cachemire, mais rose doux, rose pâle, rose poudre. Puis les deux ensemble, il y a une simplicité, mais il me semble que je me sens déjà un peu plus lumineuse, un peu plus légère. Le pantalon, en ce moment, je crois que je suis dans la taille, je vais vous dire ça tout de suite, je suis dans la taille 2. Et ce pantalon-là, pour avoir déjà essayé ma taille qui est 1, je vous dis, on prend sa taille habituelle. Si t'es médium dans la vie, ce pantalon-là va être parfait sur toi. Et je te dirais que c'est le pantalon Sarah Pacini qui m'émeut le plus. Ce pantalon-là, tu sais, il y a une super belle coupe tailleur, très minimaliste en fait. Il y a des poches, il y a une fermeture éclair, il y a il y a une braguette. C'est vraiment un pantalon qui a une allure un peu masculine et qui fait que c'est hyper sexy. Et la coupe est juste parfaitement classique, mais pas plate. C'est un pantalon qu'on peut porter à l'année. On va le privilégier probablement printemps, été et automne. Mais même en hiver, moi, je me gênerais pas parce que la matière, l'aspect du lin techno fait que ça passe haut la main. Ah! Il est tellement beau. Il est tellement beau, ce pantalon-là. Puis il nous reste peu de taille. Je vais vous dire ce qui nous reste. Page 2. Vous allez voir qu'il y a des petits changements sur le site. Là, on est comme dans notre phase 2 de l'amélioration du site en fonction de vos commentaires, de vos questions. On essaie toujours d'améliorer l'expérience. Donc, pantalon marine en lin techno, tout confort. Donc, ah oui, les tailles, c'est très clair. Mon Dieu, je tripe bien raide. Alors, il nous reste un 0 qui fait extra small et un 2 qui fait medium. Puis je vous dis, là,
Si vous faites médium, ça fonctionne. Si vous faites extra small, ça fonctionne. Puis c'est un pantalon qui tombe un petit peu plus sur les hanches. Fait que c'est bien confortable. Puis pour ce qui est du... hey, c'est le fun, c'est très clair les tailles qui restent puis les tailles qui sont vendues. C'est fantastique. Donc ici, c'est un 42 qui fait 6 pour ce qui est du chandail. C'est un 6 plus parce que comme vous pouvez voir, c'est un chandail qui est fait oversize. Il est évidemment ultra doux. Ce que j'aime de ce chandail-là, la couleur qui est vraiment très délicate, la douceur du cachemire et je vous dirais la coupe. Tu sais, c'est oversize mais un peu écourté. Ça fait que le French tuck est encore plus facile à faire si on a envie d'en faire un parce que c'est même pas obligatoire. Ça tombe parfaitement, c'est un classique, c'est un investissement, mais Colin que c'est doux dans tous les sens du terme. C'est beau, c'est pas compliqué, là. C'est tellement pas compliqué. L'important, c'est que ce soit pas compliqué. Parfait, je continue. Ah ben tu sais quoi, tu sais ce qu'on pourrait ajouter là-dessus? Oh mon Dieu Seigneur, d'où Jésus? Notre foulard marine à fine rayure rose pâle. On est vraiment dans la même famille. Et je le présente très bien dans le live de samedi prochain, mais je veux quand même vous montrer qu'on a, c'est très bien indiqué, là, c'est comme quand vous faites un choix de taille sur le site, on a 2 longueurs. Donc on a la longueur régulière, celle-ci, puis on a la longueur XXL pour XX long. Vous voyez très bien la différence en ce moment sur moi. Donc voilà. Ça ici. Puis là, pour celles qui ont vu la vidéo dont je parlais tantôt sur la casquette dont je me suis départie, je suis allée noyer ma peine en fin de semaine. J'ai dit Alex, on s'en va chez Henri. On s'en va chez Henri. Je suis en deuil, fait que je me prends une nouvelle casquette. J'ajoute le foulard tout de suite. Aïe aïe aïe. Ça ici. Foulard marine rose. 2 longueurs, c'est très bien indiqué qu'on a 2 longueurs là-dedans. Et à force à date, tout ce que je présente, c'était pas dans la sélection du jour. Fait imagine comment on n'a pas fini. Hey, regarde ça. Ça vient tellement habillé, là. C'est fou. Voilà. Ça, ce serait mon look final. Un air printanier, mais parfait pour l'hiver. Ensuite, ben tiens, on va faire une variation sur le même thème. On a une autre Camie. On va les appeler les Camie Solutions, tiens. Cette Camie Solution en bleu acier, on en a juste une dans cette teinte-là, alors que tout à l'heure, on avait 3 tailles. C'est la même chose, mais en bleu acier. Puis là, on va se faire un look avec ça. Là, j'ai pas vu c'était quoi la taille de celle-ci. Hop. Je vais regarder tout de suite. Tu vois, ça, c'est une 4. Puis, je suis bien, mais c'est un petit peu plus près ici sur les côtés. Je préfère quand ça vapore un peu plus. Donc je préférerais ma taille habituelle qui est 6, même si celle-là pourrait faire l'affaire, comme on dit. Puis là, là-dessus, un air printanier. Oh my God! Ça, là. Puis là, ici, étant donné que le blazer est un peu plus long, il n'est pas juste double boutonnage, il est un peu plus long. Tu vois, je m'assurerais là, de venir, puis là, si vous allez voir, ça va faire toute la différence, venir raccourcir un peu la hauteur de mon torse en rentrant simplement la camie dans la bande de taille du pantalon. Puis là, on met vraiment en valeur la longueur de jambe. Ah, que c'est beau! Puis là, tu sais, j'ai pas mis de pince là, au dos du pantalon, mais je le perds carrément. Là. C'est vraiment pas ma taille, c'est un vrai beau médium. Ah, que c'est cool! Puis tu sais quoi, je pourrais faire la même chose. Oh, c'est beau! Puis. Et puis. Tu sais, la fille qui s'auto-applaudit, là, ben c'est ça. C'est ça. C'est malade.
c'est malade! C'est ça, un air printanier, tout léger, tout léger. C'est des vêtements qui sont parfaits pour l'hiver, mais qui vont être parfaits dans une couple de semaines aussi. Ah, que c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau! OK. Alors, détail là-dessus. Hop. Alors, la Camille, top soyeux bleu ardoise à broderie. Donc, exactement la même chose qu'en nude tout à l'heure, mais là, c'est bleu acier, bleu ardoise. C'est tellement un must. C'est luxe, c'est un investissement, mais ce genre de pièces-là, ça se rentabilise dans le temps de le dire. Une Camille de superposition qu'on peut porter seule dans une matière luxe. Le cost per wear, comme disent les anglos là-dessus, c'est tellement excellent parce que tu la portes souvent. Le cost per wear, si on traduit, là, c'est le prix de revient d'un vêtement par rapport au nombre de fois que tu le portes. Une Camille de superposition, là, c'est tellement un bon investissement. Le blazer est épuisé! Ah ben là. Ah ben là. OK. Tu regarde, tu sais, même en été, ça pourrait être juste ça. Mais on va se calmer sur l'été, on va passer au printemps en premier, là. Mais je pense que ça fonctionne vraiment bien. Puis sinon, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui fonctionnerait avec ça, qui serait différent? Ben tiens. Pourquoi pas rose? Tu sais, marine, c'est un neutre. Bleu acier, pour moi, c'est un marine pâle. Fait qu'on peut totalement s'ajouter un super punch de couleur là-dessus aussi. Ça marche bien. Aïe, aïe, aïe. Ce blazer-là, Rihanni, on en a eu plusieurs, dans plusieurs tailles. Puis là, je pense qu'il ne reste qu'une taille 8. Puis c'est un blazer qui est cintré. Fait que tu peux vraiment prendre ta taille habituelle. Ou si tu veux conserver le cintrage, mais avoir un peu plus d'aisance parce que tu n'es pas nécessairement habitué ou à l'aise dans quelque chose qui est trop ajusté, tu prends une taille de plus, tu perds pas la coupe. J'habille 6, le 6 me ferait parfaitement. Tu sais, on le voit là. Si je ferme ça ici, j'ai vraiment beaucoup d'extra. Mais si je le porte, j'ai pas l'air de me perdre dedans du tout. C'est vraiment cool. Donc, voilà. Puis là, on va se faire le kit au complet parce qu'il nous reste un pantalon, mais pas dans la même taille, malheureusement. Mais on va le faire tout de même. Hop, c'est ici. Je reviendrai au... je vais revenir au blazer, ne vous inquiétez pas. Là, on va se faire ça. OK, bien j'enlève le super pantalon. Le rose un peu bleuté, ça s'agence parfaitement avec ce beau pantalon. Oui, parce que c'est vraiment un rose froid. Effectivement, Nicole. Puis le marine du pantalon en lin techno, c'est un marine qui est un peu acier aussi. Tu sais, si je compare avec quelque chose de vraiment marine, là, genre notre foulard, je ne sais pas si vous allez le percevoir, mais je pense que oui. Tu sais, c'est quand même un peu plus pâle, il est un peu plus acier que marine. Il n'est pas blue-black du tout, en fait. C'est ce que je voulais expliquer. Donc, ça ici, voilà. Là, je vais enfiler, on a un nouveau jean ce matin, puis c'est un jeans, mais la beauté, là, c'est pas juste la pâlure de son denim, c'est que contrairement à un vrai denim qui est majoritairement coton, celui-ci, c'est majoritairement lyocell. Tu sais, on pourrait quasiment dire que c'est un pantalon effet denim parce que c'est 76% lyocell. Ça fait que c'est ultra, ultra, ultra mou, ultra fluide, ultra doux. Ensuite, le reste de la composition, c'est 24 coton, puis c'est tout. Fait qu'il n'y a pas d'extensibilité. Fait que c'est un peu comme le jeans Rihanni, dont il nous reste, je pense, un ou deux exemplaires, une ou deux tailles. Puis là, celui-ci, c'est un peu comme le Rihanni. Il est parfait, le 6 pour moi, de la taille. Par contre, les hanches, c'est un peu ajusté. Tu sais, on le voit, ça tire légèrement, mais c'est quand même un jeans qui est vraiment très, très bien coupé. Le X-Small fait vraiment sa taille, ce pantalon SP. Sonia, je vais aller voir les mesures. Ça se peut qu'il soit
un peu ample, mais en même temps, des fois, XXS. Si ça nous fait, ben là, c'est sûr que peut-être que le XS va être grand, mais il faut savoir qu'il tombe un peu plus sur les hanches. Je vais juste aller voir la mesure du XXS. Tu sais, ça dit 15,25. Effectivement, ça a l'air grand. Je vais redonner pour tout le monde là, mon truc de quand la taille nous semble grande par rapport à la mesure de la taille du vêtement. Là. Vous pouvez vous prendre un ruban à mesurer. Faire, là c'est quoi ça? C'est 15,25. Fait que vous faites 15,25. Là ici, vous pouvez le doubler. Fait que si on le double, ça fait 30,5. J'avoue que ça a l'air grand. Mais là, après ça, ça tombe sur les hanches. Fait que vous pouvez venir le placer sur votre taille pour voir à quel endroit ça va bloquer. Fait que si vous êtes capable de le descendre au complet sur vos hanches, ça ne fonctionnera pas. Mais ça, c'est vraiment un bon truc. Puis je suis contente, Sonia, que tu poses la question parce que ça me permet de le rappeler. Tu sais, on ne fait jamais les mesures en fonction de notre corps, mais c'est bon de savoir est-ce que nos hanches vont bloquer quelque chose qui a l'air trop grand pour notre taille. Parce que c'est clair que 15-25 pour du extra small, c'est grand, ça a l'air grand, mais c'est pas quelque chose qui est très taille haute. Ce pantalon-là, il est vraiment un peu plus tombant sur les hanches. Puis aussitôt que tu as un bon décalage entre ta taille naturelle et tes hanches, 15,25, ça vient vite. C'est ça que je veux dire. Donc voilà. Ça ici, on va se faire ça là, ultra douceur, ce jeans. Ça ici. Quand je dis ultra douceur, là, j'ai un petit goût de revenez-y avec le chandail tonnet, tu vois. Rose très pâle, avec le jeans bleu très pâle. Et on peut même le jouer de main. Oh, ça donne un goût de printemps. Puis là, tu sais, ça, c'est pas le genre de bottes que je sortirais tant qu'il y a de la slotch, on va se le dire. J'attends l'asphalte sèche. Mais tu vois, ça, c'est une belle façon. Tu sais, un jeans, un bottillon, puis un chandail en cachemire, c'est très hivernal comme look. Mais ici, parce qu'on choisit des teintes qui sont beaucoup plus pâles, bien, ça nous donne tout de suite un look qui fait un peu plus printanier. C'est beau. C'est franchement chouette. Fait que le jeans, tu sais, honnêtement, il finirait par se détendre, là, j'en doute pas sur moi. Mais là, la bonne nouvelle avec ce jeans, c'est qu'on a la taille 4, la taille 6 et la taille 16. Très, très excitée de ça. 4, 6 et 16. Pantalon en denim doux, bleu, délavé. Mais c'est un pantalon 76% lyocell. Pour celles qui se disent, qu'est-ce que c'est le lyocell? Le lyocell puis le tencel, même chose. En fait, tencel, marque déposée de la matière qui s'appelle le lyocell, appartient à la famille des viscoses, est très écologique et est fabriqué comme les viscoses à partir de la pulpe des arbres, du bois, qui est traité chimiquement. Ça donne une matière qui est ni synthétique ni naturelle. On appelle ça une matière qui est artificielle, mais c'est ultra doux, c'est très confortable, c'est écologique. Et quand on mélange ça dans un denim, ça fait un denim souple, doux, confortable et formidable. Donc, c'est un jeans à 595, mais comme rien n'est au prix régulier sur verysmart.ca, il est à 2,75. Puis quand tu veux donner un coup de printemps, un petit air printanier à ta garde-robe, je trouve qu'un jeans pâle, ça le fait automatiquement. Puis en même temps, c'est denim, c'est neutre, fait que ça s'agence avec toutes les couleurs, même du noir, même du marine. En fait, je dirais surtout du marine. Donc, on a ma taille ici qui est 6 et la taille 16, puis on a aussi une taille 4. C'est donc bien beau ce look printanier, vraiment, vraiment. Puis moi, là, c'est nouveau dans ma vie que j'aime les jeans pâles. J'ai été élevée à grands coups de jeans très foncés. Fait qu'on dirait que je me reprends, je trouve ça magnifique. En fait, c'est comme porter un pantalon bleu poudre. Tu sais, ça donne cet effet-là.
C'est vraiment chouette. Puis si on veut ajouter une touche un peu plus contrastante, ben tu sais, on peut ajouter du marine là-dessus parce que ça nous fait juste 3 neutres. Fait que tu sais, je pourrais prendre encore une fois le foulard marine, ça, puis là, ça donne un peu de profondeur. On pourrait dire ça comme ça. Mais ça ajoute. Mais le bottillon blanc, effectivement, si vous aimez ça, là, je vous dirais que c'est bien trippant. Au début, là, je vous le confie, le bottillon blanc, je me trouvais bien wild. Je me disais, hey, je vais-tu oser ça? Puis c'est comme n'importe quoi. Une fois que tu l'enfiles, puis que tu réalises à quel point ça va avec tout ce que tu as déjà, parce qu'en bout de ligne, c'est comme noir, c'est juste que c'est bien plus pâle. C'est un nerd, fait que ça s'agence vraiment facilement. Puis, c'est que tu passes ton temps à dire « Ah, merci, merci », parce que tout le monde t'a dit « Sont malades tes bottes! » Fait que là, tu viens comme « J'ai bien fait de les acheter! » Fait que c'est trippant. Fait que c'est vraiment le fun. On va faire une variation sur le même thème. Hey, ce pull directement sur la peau, c'est comme le rêve. C'est comme un rêve. Variation sur le même thème dans le sens où j'enfile un chandail qui est pâle et c'est aussi un chandail qui est à prix modifié parce que Nicole a aussi fait sa magie sur le col de ce pull. Fait que vous voyez que ça a été repris au niveau des épaules, à l'intérieur évidemment. Et c'est un chandail qui est crème et jaune. C'est tellement un mix que j'aime. Et ça fait en sorte que là, l'encolure est parfaite quand on le porte. Fait que, tu sais, il y a des photos là, sur le site de l'intérieur du chandail pour que vous sachiez exactement comment ça a été fait. Mais ça a été fait avec professionnalisme et amour par Nicole pour sauver ce chandail qui tombait pas parfaitement bien au niveau des épaules. Et c'est un chandail qui mérite d'être sauvé parce qu'on est dans la fameuse composition Puro Tato qui est 70% soie et 30% cachemire. Tu sais, t'en veux-tu du luxe doux, délicat et formidable? En v'là. En v'là. J'aime ce chandail parce qu'il y a la rayure au dos. Au devant, c'est un peu plus sobre. Évidemment, on met quelque chose de un peu plus neutre en dessous si on veut que ce soit plus discret. C'est juste tellement doux, tellement léger, tellement agréable à porter et ça se porte à l'année. Les bottes Joliane, c'était j'ai acheté le démo chez Intervalle. Intervalle. Voilà. Hey, ça là, jaune. Hey, puis là, on fait ça. Je sais pas si ça le fait. Le foulard marine. Ça me prendrait une veste marine probablement. Ou tu sais, ça. Je trouve ça moins heureux. On va l'essayer dans l'autre sens, comme le propose Nicole. Je ne sais pas si ça fonctionne. Pourquoi pas? OK. Certainement. Certainement. Ah, c'est le fun, ça. Ça marche tellement bien. Tellement bien. Puis là-dessus... Et là, je vais essayer autre chose, en fait. On va se faire juste un pop de crème et jaune. Oh, mais attends, sais-tu qu'est-ce qui serait beau? Avec les sabots. Tu sais, ça a quelque chose de vraiment relax. Vraiment, vraiment relax. Hey, le chandail dos devant dos. Merci Nicole pour ça. Merci Nicole. J'ai le goût de... Encore plus beau la rayure devant, je suis d'accord. C'est sûr que faut comprendre que ça fait que le col est plus montant au niveau de la gorge, là. Fait qu'il faut être à l'aise avec ça, mais c'est super doux puis c'est pas étouffant. Mais tu sais, il faut le savoir, il est pas fait pour porter à l'envers. Mais nous autres, on est des smartenistas. Nouveau pantalon cambio en taille 10, je crois. Oui. Puis là, il y a une surprise. OK? Premièrement, la bande de taille à motif noir et blanc crème, on capote. Mais vous n'avez rien vu.
c'est un pantalon sport chic comme on les aime. C'est un pantalon qui est bien ajusté, mais coupe cigarette dans le bas. Hey, je suis tellement bien là-dedans, là. Oh, que c'est... Oh, moi, ça, c'est pas... Moi, là, j'ai un pantalon avec ce genre de coupe-là, puis l'espèce de couture texturée au devant, là. De théorie, ça doit faire 15 ans que je l'ai. T'enfiles ça, là, puis ça fait... J'adore ce genre de coupe de pantalon-là. On va se le faire, le sport chic. Non. Sport. Ça ici. Et là, attention. La raison pour laquelle j'adore ce pantalon qui fait si bien avec son détail de taille à motif, c'est qu'on retrouve le même motif dans le bas. Là, j'ai mon legging en dessous, là, mais c'est un pantalon avec l'ourlet noir et blanc. Ça donne un look super sport. Voilà. Tu sais, pas compliqué. Tu sais, quand t'es pas une fan de superposition puis de look compliqué puis trop élaboré, là, les vêtements qui ont des petits détails, ça ajoute. C'est pas compliqué puis ça ajoute. Ici. Ça. Maintenant. Mon Catwoman, mon catsuit, c'est quelque chose, hein? Hey, ça te gaine une madame, ça, là. C'est la marque Skims. Je l'ai acheté chez Ultra Fruit, mais il se vend en ligne aussi. Mais il faut savoir, là, je mets toujours un autre soutien-gorge en dessous parce que c'est très décolleté. Le décolleté, il est ici. Puis c'est très padé. Fait que, tu sais, honnêtement, s'il y a une chose dont j'ai pas besoin dans vie, là, c'est du padding dans un soutien-gorge, fait que je mets un autre truc en dessous. Voilà. Oui, c'est une taille 10, France, voilà. Tu sais, je l'adore, là. Ça, c'est du pantalon. Je pense qu'ici, là, dire la raison pour laquelle j'aime ce pantalon, j'ai pas besoin de rien dire, j'ai juste besoin de me promener comme ça. C'est tellement un pantalon qui est flatteur puis qui est confortable, tu pourrais faire de l'aérobie dedans, tellement il est extensible. Voilà. C'est malade. OK. On retombe dans notre printemps. OK? Notre thématique aujourd'hui, c'est un air printanier ou l'art de vivre dans le déni. OK? Tu sais, quand je me lève et qu'il fait moins 13, là, je me dis, et que mon thème était drôlement choisi, mais j'avais tellement envie d'être dans de la couleur parce que ça fait du bien. Ben, c'est ça. Ah, avec la veste Cosane Geneviève, tellement excellente idée. Mais Cambio, là, c'est comme les pros du pantalon. OK. Il nous reste uniquement une taille 12 dans le pantalon rose qui est lavable à la machine ou à la main. Mais quand c'est à la main, on peut faire à la machine à délicat. C'est ça, c'est à la main. On peut le laver à délicat, le suspendre pour sécher. Ce pantalon-là, il faut comprendre qu'il peut autant te servir avec une paire de Converse, un t-shirt blanc puis ta veste en jeans en été puis au printemps. Mais la couleur, c'est intemporel. Ce pantalon-là, la beauté, c'est pas juste sa couleur, c'est sa coupe flatteuse, son allure vraiment tailleur, indémodable, mais pas plate grâce à sa coupe et sa couleur. Il est aussi rose qu'il est confortable à porter. C'est juste fou. Là, on va se faire un mix qui va montrer qu'on peut être habillé de manière printanière en plein hiver. Nouveauté, Marc Cain. Le mix de couleurs est juste parfait parce que le rose, c'est comme le même, mais il est quand même assez discret. C'est tellement chouette comme haut. Puis c'est ça qui est trippant, c'est qu'à l'avant, c'est de la soie, puis au dos, c'est du coton.
Fait que c'est super confortable. Je vais leur dire pendant que je vais l'avoir sur le dos. Ça va être mieux. Voilà. Puis là, on va se faire ça en tailleur printanier pas plate. Ce que j'aime de cette blouse-là, c'est premièrement son détail texturé à l'avant, l'imprimé qui est 4 saisons, mais surtout le fait que le devant est en soie, mais le dos, c'est du coton. Fait que ça nous donne vraiment, là, c'est extensible, c'est le rêve à porter. Et c'est vraiment parfait pour maximiser un look très, très, très coloré de manière de façon. Est-ce que la bande de taille est extensible? Pas tant. Tu sais, souvent, là, sur des pantalons tailleurs, la taille va être bloquée. Tu sais, il y a de la couture. Il va surtout y avoir souvent ce qu'on appelle une triplure. Donc, une espèce de morceau qui va être thermocollé à l'intérieur pour stabiliser la bande de taille. Parce qu'on ne veut pas que ça étire et que ça devienne trop grand avec le temps. Fait que malheureusement, on a peu de jeu. En fait, ce qu'on a, c'est quelque chose pour l'ajuster. Tu sais, dans le dos, là, on a le petit bouton ici qui fait qu'on peut faire une petite pince si jamais il devient trop grand, mais malheureusement, c'est vraiment pas une bande de taille qui nous permet de jouer avec l'extensibilité parce qu'il y en a juste pas. C'est plate, mais c'est ça. Tu sais, ça! Puis là, attends, c'est ça. Je trouvais même que ça ici, ça y allait. Parce que c'est un bleu un peu acier, un peu de nain, qui s'apparente aussi au lavande dans la blouse. Je trouve ça hyper cool. Colette qui dit que c'est beau. Mais ça fait du bien de la couleur. Puis quand on ose, on n'a plus peur après. Il faut juste le faire une fois, tu sais. Ah, c'est beau. Puis, tu sais, là, évidemment, malheureusement, le blazer, c'est une taille 8, puis le pantalon, c'est une taille 12. Mais même quand tu as les deux morceaux, tu n'es pas obligé tout de suite de porter les deux ensemble. Tu peux essayer d'assumer un sans l'autre pour commencer. Puis à mesure que tu prends de la confiance au niveau de la couleur, ben là, tu y vas, tu sais. Puis ça peut être aussi juste un beau col roulé noir en dessous, une chaussure noire, puis c'est réglé. Mais tu peux aussi t'amuser avec des imprimés. Puis cet imprimé-là, tu sais, c'est semi-floral, là, mais ça fait aussi un air printanier qui est notre thématique aujourd'hui. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. J'en reviens pas. J'en reviens pas. OK. Maintenant, on va s'amuser avec, juste voir si c'est encore, donc ça c'est bon. Ah oui, la robe marine, ça fait longtemps que je veux la montrer, puis je me rends jamais parce que j'ai toujours une sélection ben trop grande pour le temps qu'on a. Mais c'est la petite robe tonnet marine qui est franchement jolie. Franchement, passe-partout, dans un ponte di Roma de rêve. Le ponte di Roma, pour celles qui ne connaissent pas, c'est un mélange, en fait, qui comprend majoritairement de la viscose et une matière extensible. Fait que ça donne un tissu qui est comme un peu spongieux, très extensible. Et quand il est de belle qualité, il y a une épaisseur qui fait que c'est gainant, gainant, gainant. Et flatteur, flatteur, flatteur. Les meilleurs leggings sont en ponte di Roma parce qu'on ne voit jamais, jamais, jamais la cellulite à travers. Les pantalons Via Massini qu'on a, c'est ça. C'est tellement de la belle qualité de matière, ça fait toute la différence. Donc, cette robe. Puis là, suite aux nombreuses questions, tu sais, je me suis mesurée au complet. Puis vous avez les mesures qui sont dans la publication de notre bandeau, notre photo de couverture sur Facebook, OK? Puis j'ai demandé à Nicole de mesurer mes épaules parce que je ne savais pas comment faire ça, mesurer nos épaules, sachant que chez Very Smart, on mesure nos vêtements surtout. Et elle m'a expliqué en fait que les épaules, on les mesure, tu sais, c'est à peu près dans le fond où devrait tomber une couture de vêtements au bout de l'épaule. Puis en fait, c'est qu'il y a un os là.
Fait que pas l'espèce de clavicule avant, l'os qui est comme plus sur le bout, sans être plus bas que la courbure de ton épaule. Et moi, je fais 16 pouces d'épaule. Fait que c'est pour ça que souvent, dans l'italien, comme ici, par exemple, c'est un 14,5, je pense, d'épaule, c'est un peu ajusté. La beauté avec le ponte, c'est que c'est très extensif, fait que c'est correct, mais je la trouve un peu juste sur moi. Ce serait pas mon premier choix, mettons. Puis là, ce qu'on va faire avec ça, on va se faire une botte montante. En théorie, je mettrais probablement un bas de nylon marine, mais là, pour les besoins de la cause, je vais me couvrir la jambe avec ma botte cuissarde. C'est ici. Puis juste le fait d'être en manche courte, on dirait que ça me, ça me fait sentir bien. Hey, cette robe est terrible. Le Ponte di Roma est d'une super belle qualité. J'aime la manche courte. J'aime le col un peu montant, mais quand même un peu lousse. Et il y a un petit fil cuivré dedans qui fait que c'est comme juste un peu, un tout petit peu métallique. Mais la coupe est classique. Tu sais, ça se porte bien, c'est flatteur, mais c'est surtout ultra confortable. Tu sais, c'est simple, mais efficace. Tu sais, je ferais rien de plus là-dessus. Je trouve ça juste beau tel quel. Juste de même. Simple de même. Pendant que je suis dans cette combinaison-là, on a une autre robe marine qui est le fun aussi parce qu'elle a des volants qui sont un peu légers, là, façon, je sais pas quel mot pour ça. Je vais vous les montrer, ça va être plus simple. C'est une robe Riani. Puis ça aussi, tu sais, c'est une matière qui est faite pour être confortable. C'est des volants un peu façon soie, mais c'est pas de la soie, je pense. C'est une robe en taille 36 qui est ultra douce. Oh, ça là. Puis elle a des poches, mais elles sont encore cousues parce que la robe est neuve. Regarde ça. Ça, là, ça pour moi, c'est un air printanier. Les petits volants, là, qui virevoltent, j'adore. Tu vois, c'est une taille 36. Ce genre de robe-là, je me sens tout le temps très, très bien quand je l'enfile parce que, un, il y a un côté tout allé avec les poches. Deux, c'est un tissu qui est super, super doux, extensible, un peu léger, mais flatteur. Puis on a, tu sais, de l'intérêt avec les manches, mais en même temps, c'est tellement uni ton sur ton marine que je trouve que c'est très simple tout de même. Ça, je porterais ça en pleine semaine. Hey, c'est beau. C'est pas compliqué. C'est beau. Puis si on veut lui ajouter une petite touche lumineuse, là, au lieu de faire la superposition complète, ici, je mettrais juste un petit col. Ça va l'habiller, puis là, elle serait parfaite pour le travail. Je trouve qu'un col de chemisier, ça peut rendre 9 à 5 des vêtements qui ne le seraient pas, tu sais. Ça le serait, là, mais ça ajoute. Je trouve que, on dirait que aussitôt que tu ajoutes le petit col, tu viens d'ajouter de l'expertise à ton CV, tu sais. Juste ça, t'as l'air plus experte dans ce que tu faisais depuis 20 ans pareil. Mais là, on dirait que ça... Experte en la matière! Ben oui, elle a son petit col de chemisier. Ouais. C'est distingué. C'est vrai que c'est distingué, Thérèse, c'est un beau mot. Puis ils ont une forme, tu sais, regarde ce que ça fait. Un siphon, fond. J'aime tout. J'aime tout. OK. Ça ici, tu sais, ça démontre que c'est léger. C'est pas nécessairement des couleurs, mais ça nous donne vraiment quelque chose de plus lumineux, printanier. J'aime beaucoup ça. OK. Ça ici. Là, je vais... c'est un peu intense le catsuit avec les bottes cuissardes. Ça, c'est...
Parmi mes pantalons Ah, j'ai-tu pris le 0? Non, c'est un 2. Il est petit, mais je vais l'enfiler pareil. Là. On a 0 puis 2 dans ce pantalon-là. C'est un pantalon Rihanni qui est vraiment violet. Puis ça fait tellement des beaux agencements de... Ah, ça va être tough avec mon... C'est un peu antidérapant. Avec mon katsu. On va l'essayer. Oh! Eh! Hey, c'est pas gracieux, là. Hein? Voilà. OK. J'avais pas descendu la fermeture éclair jusqu'au bas. OK. C'est une taille 2, j'avais 6. Fait qu'il faut prendre ça en considération. OK. Je connaissais pas du tout ce genre de petit col. C'est super. Hey, Andy, ce qu'on appelle un faux col de chemisier, là, c'est tellement pratique. Tu peux en trouver en ligne. Ça vaut vraiment la peine parce que ça rehausse, comme tu as vu, les looks vraiment facilement. OK. Ce pantalon-là, c'est de l'or en barre. C'est une taille 2. On a la taille 0 aussi. Et moi, j'habille 6. Donc, il est vraiment trop petit. Mais on voit quand même à quel point c'est un pantalon qui est parfaitement coupé. Il est extensible. Il est lavable. Et la couleur permet des agencements ou bien super neutres et simples ou encore des agencements vraiment tripants avec des couleurs contrastantes. J'avais le goût de l'essayer avec ça. Je trouve ça wild. Le pantalon est pas là. OK, je vais l'ajouter. Rihanni violet. Pantalon évasé violet à taille haute. Voilà. On respire, on respire. Ben non, c'est ça l'affaire, c'est qu'une fois que j'ai mis le pantalon, je peux plus faire ça, Thérèse, respirer. C'est juste pas possible. OK, j'avais le goût de l'essayer. Ce chandail-là, il est le rêve. C'est un chandail bimatière oversize. Ah, oh, c'est hot. C'est vraiment hot. Puis, tu sais quoi? Oh! Hey, c'est comme le même genre de rouge que mes ballerines. C'est quand même cute. Puis, mettons que je voudrais ajouter quelque chose là-dessus. J'aime ça, ce mélange de couleurs-là, moi. Mais ça marchera pas, je pense. Tu sais, je pense qu'en vrai... Hey, je pense que je trouve ça beau. Je pense que j'aime ça. Tu sais, notre fleur, oui, Charlie, il est vraiment plus rouge, mais on dirait que c'est clairement un rouge rosé. Fait que je pense que ça marche. Tu sais, ça fait printanier. Ça fait printanier. J'aime ça beaucoup. Puis si on veut ajouter une autre teinte neutre, là, ne pas avoir peur d'aller avec du marine. Parce que marine et violet, pour moi, c'est comme dans la même famille, tu sais. Pourquoi pas? OK, ça c'est le fun. Puis j'avais pensé aussi... Mais je sais pas si je vais pouvoir l'enfiler par... Ben oui, pourquoi pas? Regarde. Ça vient comme... Ça vient compléter bien plus que le foulard rayé. Ah, ça, c'est vraiment sharp. Tu vois? Mais il faut l'essayer, sinon on le sait pas, là. Je suis capable de mettre les manches. Ah, ça, c'est vraiment ultra cute. Ça marche à 100 000 à l'heure. Hey, ça c'est vraiment cute, là. Vraiment cute. Puis là, tu sais, je trouve ça un peu matchy-matchy avec mes ballerines. Je pense que je ferais... Dans ce temps-là, je suis vraiment portée à aller vers les métalliques. Hey, ça, c'est top, là. C'est vrai. Le blazer, je vous ajoute ça aussi, parce que ça a l'air qu'il n'est pas là. Hey, je sais pas ce que j'ai fait hier, mais tout sauf préparer le live, finalement. Iris lavande. Veste courte mouchique lavande.
Puis là, il faut que je vous dise. Tu sais, quand on dit que les mesures sont importantes, là, ça, là, c'est une taille 2. Puis moi, j'habille 6. Puis il est parfait. Fait que c'est important de se fier aux mesures parce qu'on peut passer à côté d'un article qu'on aime beaucoup en pensant qu'il ne nous va pas, alors que les mesures peuvent nous confirmer que oui. C'est fou, hein? C'est fou. Oui, c'est le chandail fraise, exactement. OK. Veste courte mouchique lavable. On a 0 et 2 comme taille. Ça, c'est la taille 2, fait que c'est clairement fait assez ample. La beauté, c'est que ça se porte ouvert parce qu'il n'y a pas de fermeture et c'est un tissu qui est super extensible. Et ce que j'aime, c'est que toutes les vestes qui sont coupées courtes comme ça, un peu façon Spencer, ben, ça fait en sorte que quand on les porte sur un vêtement qui est un peu plus long, comme une tunique, ça vient souligner la hauteur de la taille. Fait qu'on reste confortable, mais c'est aussi très, très harmonieux au niveau des proportions. Hey, c'est hot en maudit. Et le chandail fraise, maintenant. C'est hot, ça. Ça, c'est hot. On va dans la sélection du jour. Ça. Chandail oversize bimatière rose fraise. On a 8 et 10. C'est un chandail qui mélange deux matières. Du coton polyamide. Donc ça, c'est la partie tricot au devant qui est extensible et texturée. Puis ensuite, le combo. Donc le dos, c'est 69 acétate et 31 soie. Puis, je vais camoufler l'étiquette avant de refaire mon truc. Ce que j'aime de ce genre de chandail-là, c'est le mélange de matière. La couleur est tripante, c'est sûr, mais le coton mélangé, texturé devant et le dos très fluide parce que ça mélange acétate et soie. C'est luxueux, mais ça fait aussi très, très, très tout aller. Et là, je suis dans la taille 10 et c'est très oversize. C'est fait pour être porté oversize, donc on a 8 et 10. C'est cool, ça. Ça, c'est très cool. Très, très cool. Puis c'est lavable. C'est lavable. OK, ensuite. Avec ce pantalon-là, hop, c'est ici, il y a un match qui est quand même... On peut pas passer à côté, tu sais. Puis j'ai passé à côté dans un live en particulier. Ça, c'est Rihanni et ça, c'est Louisa Serrano. Tu sais, c'est fait pour aller ensemble. La blouse, je pense vraiment qu'elle peut se porter un peu oversize. Quand c'est fluide, on dirait qu'il n'y en a pas de problème. J'adore la petite manche avec les boutons. Le chandail est vraiment trippant, la couleur est belle. C'est vraiment un rose fraise, là, je dirais lumineux et assez polyvalent. C'est très beau avec du marine aussi, avec du gris. Ça marche bien. Tu vois ça, là? Ça, là. Myriam a dit nouer les deux pattes. Là, moi, ce que j'aime, en fait, de ça, c'est que tu fais pas de French tuck. Les gens qui aiment avoir quelque chose d'un peu plus camouflant au niveau du bedon, c'est parfait parce que c'est fait ample, mais en même temps, la fente ici démontre la hauteur de la bande de taille. Fait que je trouve qu'on a les proportions, le camouflage, l'aisance et le look. Mais c'est sûr que tu peux faire un nœud au devant si tu le souhaites. Hop. On va le faire doudou là, parce qu'évidemment... Voilà. Puis là, ben, ça te donne complètement autre chose, évidemment. Ça. Ça aussi, le petit nœud, c'est bon pour le bedon. Mais personnellement, là, en ce moment, surtout parce que le pantalon est trop petit pour moi, j'aime beaucoup le fait de pouvoir camoufler ma fourche. Puis là, ce que je ferais avec ça aussi, c'est une touche un peu plus terre en garniture. Je capote les pantalons mauves. Andy sont malades. C'est lavable en plus. Tu sais, c'est du luxe, mais facile d'entretien. Regarde ça. Je changerais de chaussures, par exemple. Je changerais de chaussures. Je fais ça? Ah oui, je fais ça.
la mule, on dirait qu'elle fait comme si c'était une botte. Ça donne un côté très tout allé. Tu sais, welcome le printemps, welcome! C'est cool, hein? Tout est là. Oui. Mais c'est parce que Manu, si je mets mes mules, elle est vendue d'avance, tu sais. Hey, c'est hot, ça! C'est très sharp. Puis tu peux même, si tu veux, tu sais, nouer le chandail à ta taille aussi, là. Tu sais, il n'y a pas de problème, là. Ça marche tout le temps. Ça marche tout le temps. Ça, c'est notre super chandail Puro Tato, torsadé, super doux. Puis si je l'enfile, on va avoir les petites pendrioches frontales de la blouse qui vont dépasser. Puis ça, je trouve ça tout le temps cool. Je ferais même dépasser la manche, si je peux. Je pense qu'elle est un peu trois... Est-ce 3/4? Elle est un peu 3/4. La manche est un peu 3/4. Fait qu'on va remonter plus le chandail, c'est pas compliqué. Hop. Voilà. On va sortir celle-ci. Tu sais, c'est juste sharp. Ça marche bien, ça marche bien. OK, ensuite, ça va être notre dernier look, puis et non le moindre, parce que c'était petit. Mais c'est le fun de pouvoir vous montrer à quel point c'est bien coupé et confortable, même quand c'est 2 tailles trop petites pour nous. Ça ici, c'est notre dernier. C'est un pantalon Marc Cain avec des détails rose néon. Ce qui est le fun, c'est que tu peux totalement les camoufler si ça ne marche pas avec ce que tu portes, mais quand ça fonctionne, c'est vraiment trippant. C'est aussi le même genre de pantalon, comme je vous disais, là, qui est comme glacé, un peu technique, mais en même temps très confortable. Je vais aller chercher le détail. Ah, puis je vais faire aussi le pantalon en faux cuir choco de Raffaello Rossi avant de terminer. Donc, pantalon techno noir, accent rose néon. On a eu 4 et 8 et il ne reste que le 8. Puis ici, je me souviens que le 4 m'allait parce que c'est un pantalon que tu peux même utiliser comme legging. Mais il y a vraiment un côté sport qui fait que c'est vraiment cool quand tu l'agences à des vêtements chics. Tu sais, ça, avec un chemisier blanc puis une paire de sneakers noirs à semelle blanche, là, c'est réglé. C'est réglé. Là, on va se faire ça fun et sport. Je ne pouvais pas passer à côté parce que Tweety, il est vraiment rose néon. Fait que là, ici, on est sûr que ça fonctionne. Ah, il est beau. Puis il est doux, là. Le tissu, il est vraiment doux. Alors, ce pantalon. Ah, Franny, ça me fait tellement plaisir, t'es fine. OK. Taille 8. Super gainant, super confortable. Flatteur de chez Flatteur. Puis là, on va le faire sport. Fait que ici, sneaker noir à semelle blanche, le t-shirt Tweety Bird. Puis là, on va se faire là-dessus une pièce luxe, mais sport, d'une marque qui s'appelle Sportalm. Puis là, tu vas voir que le raccord, il est comme parfait. C'est juste cool. C'est juste ultra cool. À moi, Tweety. Ah, Juliane, tu vas l'aimer. Puis là, cette veste-là, on a la taille 4 et la taille 6. Et c'est une veste qui est cintrée, tu sais. Fait que là, j'ai pas de dextérité à cette heure-là, là. Fait que là, c'est tout le temps un problème. Voilà. Je suis dans la taille 6. Puis il faudrait pas que ce soit plus petit, tu sais. C'est très cintré, en même temps, c'est très extensible. Fait que c'est très confortable. Mais il faudrait pas que ce soit plus petit. Puis une veste sport, tu sais, je vais jamais, tu sais, surtout pas avec une coupe et une matière comme ça, je mettrais pas un gros chandail en laine en dessous. Tu sais, ça marcherait pas de toute façon. Fait que je pense que c'est cool, mais il faut savoir que c'est super cintré. Fait que, tu sais, mettons que tu habilles
t'aimes les vêtements qui sont bien coupés, mais que tu veux pas nécessairement que ce soit très moulant, tu pourrais prendre une taille de plus que d'habitude. Fait que tu sais, quelqu'un qui habille 4 pourrait être très à l'aise dans la taille 6, mais encore là, tout le monde n'est pas fait pareil, les mêmes épaules, le même buste, la même taille, tu sais. Mais j'ai de la place partout, puis c'est super extensif. Fait que prenez ça en considération. Puis je pense qu'on a quelque chose de vraiment, vraiment trippant ici. C'est sport. Je mettrais peut-être ma tuque noire avec ça. Ici. Puis ça, me semble que ça fait printemps, là. Tu sais, quand tu peux sortir habillé de même, là. Ça, c'est le fun. Ce genre de température-là. Où tu peux avoir les chevilles un peu au grand vent. Puis tu sais, là, à Montréal, on est fort là-dessus, là, les terrasses, ils ouvrent vraiment vite. Il me semble là, que, tu sais, prendre un café sur une terrasse quand c'est pas encore vraiment la saison des terrasses, c'est parfait. Ouais, hey, ça c'est décontracté et élégant. En fait, je pense que c'est élégant parce que on voit la qualité des matières, mais je pense aussi que, tu sais, il y a de l'intérêt. Je pense que c'est plus ça. Tu sais, il y a un peu de paillettes, il y a du léopard, mais c'est un ton sur ton quasiment avec le noir puis le violet. Les petits détails un peu plus rose néon, ben ça ajoute évidemment. Puis le sneaker qui est tout le temps cool. Ça, à tout âge, là, le sneaker noir à semelle blanche, c'est un must. Ça vient faire quelque chose de lumineux, alors que si c'était juste noir, ce serait très massif. Fait que ça, moi, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Je termine avec le pantalon en faux cuir de Raffaello. C'est Raffaello? Ouais. Raffaello. Oh, ça serait beau avec... Oh mon Dieu, je vais essayer de faire ça. Ça serait vraiment beau avec la première Camille du début et le blazer à pois. Oh, ça serait bon. D'ailleurs, il y a une raison pourquoi il était au début. Je pense que c'est ça qui était prévu. OK. Hey, ce pantalon-là, -là, c'est un vrai beau 8 en passant. Ici, pantalon Raffaello. Oh! Tu sais, sur quelqu'un qui n'a pas autant de cuisses puis de mollets que moi, là, il peut même être comme un peu lousse, là. C'est comme un vrai pantalon, tu sais, dans le sens que c'est un aspect legging, mais l'ourlet est lousse. Tu sais, moi, j'ai une bonne cheville en plus, là. Puis, il y a des poches. Fait que, tu sais, si tu le remplis pas, c'est cool, là, si tu l'utilises rempli comme moi en legging, mais si tu es plus fine de la jambe, ça va faire une espèce de pantalon fun. Tu sais, c'est une taille 4, moi j'habille 6 d'habitude. Il est tellement bien coupé, là. As-tu vu ça? OK, puis regarde bien ça. Je vais prendre la Camille en 6, on l'a en 4. On va se faire ça, là. Ah, ça va être doux, là. Camille. Puis tu sais, je mesure 5 pieds et 7, là. Puis elle est quasiment assez longue pour me camoufler la fourche, là. Puis tu peux même, tu sais, si tu veux, là, tu peux descendre les bretelles. Ça va faire un plus gros décolleté, évidemment. Tu peux aussi les remonter, sans problème. Mais là, regarde ça. Ça va être parfait. Oh! Oh! Hey, ça c'est joli! Hey, je fais-tu mes... On est loin des terrasses, il y a tellement de neige ici. Ah non, mais moi aussi, Lynn, là, je faisais une blague. Mais c'est vrai que très rapidement, en tout cas, sur le plateau Mont-Royal, les terrasses vont s'ouvrir. Quitte à pelleter un peu. Hey, je pense que ça, c'est mieux. Tiens, là, on l'a. Regarde-moi ça. Ça, c'est hot en tabarouette. Hey, je suis tellement bien. Ce pantalon-là, là, il est tellement bien coupé. Là, c'est l'étiquette qu'on voit. Tu sais, les poches plaquées, la taille élastique, ça s'enfile comme un legging. Tu peux le porter chic, sport chic. C'est malade. OK, il est 9h20. Merci beaucoup d'avoir été là tout le monde. Je vous souhaite de passer un excellent mardi. Je rappelle aux abonnés du club Smartniste que ce jeudi, c'est le webinaire de la fin du mois. Alors, plein de belles découvertes pour vous. On va aussi vous donner tous les détails sur
notre événement annuel en présentiel, notre cabane à sucre 2025. Donc, tous les détails vont être donnés jeudi pendant le webinaire. Si ça vous tente de vous joindre à ce groupe-là, tu sais, si vous trouvez que les lives du matin, c'est le fun, vous devriez nous voir le soir! Parce que les webinaires, c'est toujours à 7 heures. Il y en a 2 par mois. C'est une partie de plaisir, c'est un safe space, c'est un environnement. C'est comme les chevaliers de colon, mais pour femmes, tu sais. C'est vraiment un endroit où on se retrouve, on peut être nous-mêmes, on passe du bon temps, on apprend des choses, c'est fantastique. Fait que voilà. Merci!